Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manz & Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ces gestes généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur la chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous, merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous apportez, pour tout ce que vous partagez sur cette chaîne. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que cela reste du général justement, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et yes, et de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que s'il y a une notion de temporalité, c'est à prendre avec recul et discernement, ne vous réaccrochez pas. N'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre, la décision vous appartient. Tout ce qui sera dit lors de cette guidance est dit avec authenticité, amour et bienveillance, mais il n'y a que vous et vous seul qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est juste ou pas pour vous. Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, ça peut être vos énergies que vous retrouvez dans la guidance, comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, que ce soit sentimentale, professionnelle, relationnelle ou familiale. Voilà. J'espère que votre semaine se passe au mieux, j'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté et j'espère aussi que vous prenez du temps pour vous. Sans plus tarder, on va aller voir ce qui se trame. On va commencer donc avec la petite carte du jour. Allez, c'est parti. Alors... déjà, j'ai en musique voyage. Alors peut-être un voyage qui s'annonce, un déplacement. Il y a quelque chose ici avec le voyage. Voyage, désirless. Et j'ai capitaine abandonné. Alors, mais qui dit? Ils me disent, il y en a un qui a quitté le navire ou vous avez quitté le navire? On me parle ici de quitter un navire, d'abandonner un navire. Il y a quelque chose là qui tombe à l'eau. Mais c'est pas de votre côté, c'est du côté de la personne en face de vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose... j'entends, c'est bon là. J'entends, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, ok. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides... Alors oui, alors, pardon, oui, alors, honnêteté. Alors ici, il y a une personne qui va faire preuve d'honnêteté ou qui doit faire preuve d'honnêteté avec vous. J'entends, oui, l'honnêteté est un oiseau rare. Hein. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare parce que beaucoup de personnes portent des masques, sont superficielles, nient certaines choses, sont dans les mensonges, vous cachent ou omettent de vous dire certaines choses. Il y a une personne ici qui est partie et qui vous a caché ou qui vous a menti sur ses sentiments, sur sa vie, sur quelque chose. Il y a une personne qui vous a tourné le dos, qui se sent mal parce qu'elle n'a pas été complètement sincère ni honnête avec vous. Une personne qui n'était pas honnête déjà avec lui-même. Une personne qui a besoin de vider son sac parce que c'est une personne qui n'a pas été authentique, qui n'a pas fait preuve d'authenticité. On vous dit ici que vos ancêtres vous accompagnent sur votre nouveau départ, sur votre vie, sur votre chemin de vie. On a l'univers, les guides, les ancêtres, Dieu, enfin votre Dieu, selon vos croyances, qui vous félicitent pour votre avancée, pour votre évolution, pour votre bienveillance, pour votre sagesse, pour votre lâcher-prise, pour votre transformation, pour la personne que vous êtes, la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en passe de devenir. On me parle ici d'une communication ici qui arrive, communication peut-être avec de la famille,
Il y a une communication qui va vous permettre d'aller vers une transformation. Une communication sur de l'honnêteté. Ça changerait. Ah bah oui, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui, malheureusement, portent des masques et ne sont plus sincères, hein, préfèrent fuir, prendre la fuite, que de vous dire la vérité, que d'être complètement honnête et complètement sincère et de dire la vérité. C'est quand même dommage. Alors, on va continuer avec l'oracle angélique. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a de la compassion, là. D'accord. Bon, ici, on a deux. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez. J'entends tchouk tchouk musique, machine à souk. Tchouk tchouk musique. Alors, on a des personnes ici qui peuvent aimer la musique ritale, italienne. J'entends, oui, j'entends du coup, je suis Rital et je le reste, dans le cœur et dans le geste. Bon, désolé, hein. Mais ma musique est italienne. C'est pas très juste, mais voilà, c'est ce que j'entends. Et des personnes aussi qui peuvent aimer la musique gitane, enfin, la musique espagnole. Espagnole, gitane. J'entends Joby, Joba. Joby, Joba. Bon, vous êtes grandement protégés. Ce mystère-là revient régulièrement, là. Alors, oh, il y a Zoro, il y a Don Diego de la Vega. Don Diego. Et puis il y a Don Diego de la Vega qui est là. Il y a l'ange de la vérité. Bah, décidément. Alors, attendez. Hop là. Il y a l'ange de la vérité avec l'honnêteté. Ouais, bon. Besoin d'honnêteté, besoin d'authenticité, de dire la vérité, de vider ton sac. De vider son sac. Il y a un petit... il y a un petit chenapan là qui vous a pas tout dit. Qui est parti sur la pointe des pieds en 4e vitesse, qui a pris son envol, qui est parti sans vous avoir dit la vérité. En tout cas, il y a une clarté, hein, il y a quelque chose. Alors, justement, par rapport aussi à ça, il y a quelque chose qui va être reçu, qui va être révélé au grand jour, j'entends. Quelque chose qui va être révélé au grand jour. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui va vous dire quelque chose, qui va vous amener quelque chose. On me montre ici une coupe d'amour. En tout cas, il y a une clarté ici. Bon, il y a une personne qui... pas très fière quand même. Hein, pas très... on me parle ici de culpabilité, qui ne se sent pas forcément bien. On parle ici de sagesse, de communication avec sagesse. Et d'une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Mais pour ça, alors on a une personne qui n'a pas été complètement sincère ni honnête avec vous, qui a omis de vous dire certaines choses. J'entends aussi qui a préféré écouter des on-dit, qui a préféré écouter d'autres personnes, peut-être de la famille, ou des proches, ou des amis, plutôt que vous. Personne qui j'ai l'impression ici que en fait on a parlé, on a colporté des choses en fait sur vous, et cette personne a préféré en fait écouter ces médisances plutôt que de vous faire confiance. Bon, en tout cas on a une protection ici, hein, d'accord. Il y a de la maîtrise, il y a une forme de quiétude, donc on se sent bien avec soi-même, avec les autres, une personne qui maîtrise ses émotions. On a ici une personne qui va vouloir vous protéger, d'accord.
être protecteur aussi avec vous, mais ça va passer par de l'honnêteté. Ça doit passer par de l'honnêteté. Bon. Eh ben, ça commence plutôt bien, on va dire. Excusez-moi. Alors... alors là, j'entends une ancienne chanson là. Enfin, une ancienne. J'entends Nicolas et Marjolaine de Dorothée. Il était une fois un petit garçon. Non, c'est pas ça. C'est pas encore celle-là. Qui vivait. Si, c'est celle-là. Non, bah j'ai le titre Nicolas et Marjolaine, mais j'en ai une autre, je pense, en canalisation. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Toute sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur. C'est quoi cette chanson? Il voulait devenir grand, rêver d'être un... Tristement il y pensait quand sa maman le berçait. Non, Donna, Donna. Ah, Donna. Oui, ok. Je pense que c'est aussi Claude François qui l'a chanté celle-là. Alors, il y a Donna, Donna, mais j'avais en titre aussi l'autre chanson, Nicolas et Marjolaine. Donc, voilà. Bon. Mes kids sont sur les années 80-90, là. Ils sont partis là-dedans, là. Ok. Il y a de la clarté, hein. Il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière. On me parle ici d'espoir. On me parle ici de signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. On me parle de passion. On me dit ici rugir de plaisir. Alors, ouais, on me parle de stress, d'angoisse. Alors, il y a quelqu'un ici qui stresse à l'idée de venir vous dire quelque chose, à mon avis. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a la clarté qui va être faite. Oui, il y en a un qui... il y a une personne là qui se sent pas forcément très très bien. Il y a du stress, de l'angoisse, il y a une énergie masculine ici qui est beaucoup dans l'inquiétude. Hein. Alors, ici on a la quiétude et là on a la quiétude. À mon avis, il y a quelqu'un qui doit en fait, parce qu'avec l'honnêteté, etc., c'est quelqu'un qui peut se sentir bien, mais au fond, il y a une personne qui est... Ouais. Qui se sent pas forcément très très bien en fait. Il y a une personne qui peut montrer d'apparence qu'elle se sent bien, qu'elle est parfaitement bien avec lui-même, avec elle-même, bien que là on a quand même des énergies masculines. Mais à l'intérieur c'est une forme de bataille intérieure ici, mais bataille pas dans le sens se poser des questions, c'est... Ouais, il y a une forme de stress et de peur là. J'ai l'impression même qu'il pourrait... Oh, on me parle d'abondance ici. Il y a une clarté, il y a de l'abondance ici qui arrive. Après une période d'obstacles, de difficultés, une période ici où ça a été compliqué, au niveau finance, etc. On me parle de communication ici qui arrive. Il y a une proposition au niveau finance, au niveau matériel. Peut-être que vous attendez ici le retour d'une société, peut-être le retour aussi d'une banque, etc. par rapport à de la finance. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'amélioration, même plus que de l'amélioration ici. Après, un temps de repos, de répit. Après une forme de distance ou une forme de pause aussi. Le fait qu'il y a eu peut-être un blocage au niveau finance. Un blocage ou des finances en dents de scie. On voit ici qu'il va y avoir le retour des finances ou le retour d'une abondance.
En tout cas, il y aura la clarté sur quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on stresse. Alors, on stresse peut-être pour le côté matériel, financier, d'une situation. Il y a la communication ici, en tout cas une communication qui va être abondante, qui va être riche, qui va être enrichissante aussi, on me dit, et qui va permettre d'apporter une clarté et de permettre aussi d'être honnête et sincère envers. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui a besoin de vider son sac, qui a besoin de parler, d'ouvrir le chakra de sa gorge. J'entends une personne qui, à mon avis, avec qui il y a eu une distance, un éloignement, une pause, une prise de recul ici. Ok. Il y a un nouveau départ ici. J'entends une communication qui va amener un nouveau départ ou qui va amener à de nouveaux projets aussi. On peut avoir la rencontre d'une nouvelle personne aussi. Une rencontre qui va être, qui va peut-être vous... qui va vous déstabiliser, une rencontre qui va vous déstabiliser, mais qui va être enrichissante, qui va être vraiment positive. Ouais, bon. Pour certains, certaines, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif, vous allez récolter de l'abondance. Et il y a une personne... Regardez, il y a une personne qui veut revenir. Je vous dis, il y a une personne qui... Comment je fais? Comment je vais faire? Comment je fais? J'ai vraiment ça ici. J'ai envie de revenir. J'ai envie d'un retour. Parce qu'ici, vous voyez, il y a le morceau de scotch là qui... J'ai envie d'un retour. J'ai envie de revenir. Mais je ne sais pas comment. Et je ne sais pas comment l'autre personne en face va m'accueillir. C'est ça que j'entends. Il y a une angoisse, il y a de l'inquiétude. Pourtant, c'est une personne... Ouais. J'ai une personne ici, vous voyez, qui, d'apparence, voilà, c'est une personne qui est assez charismatique, assez posée, ou une personne qui peut montrer que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est tout autre. Hein. À l'intérieur, c'est tout autre. Regardez ici, sa tête. Regardez la tête de cette personne, regardez. Et là, ici, c'est le stress, l'angoisse, l'inquiétude. Ici, on est rongé par de la culpabilité, par de la peur, par le fait de ne pas savoir comment vous allez peut-être accueillir cette personne. Vous allez y voir plus clair par rapport à une mise à distance, par rapport à un éloignement. Au niveau d'une communication ici, au niveau d'une communication. Moi, j'ai l'impression ici qu'il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. C'est une personne qui est à distance de vous, qui est éloignée géographiquement ou avec laquelle il y a eu un stop, un break, un éloignement. Je vous dis, cette personne, elle vous a tourné le dos du jour au lendemain sans vous donner de réelles explications ou en prétextant de fausses excuses ou alors ne vous a pas plus du tout répondu. Hein. Il y a eu quelque chose ici qui a été compliqué par rapport à de la communication entre vous. C'est une personne qui a envie de vous voir, mais il y a de la complication peut-être liée à de la distance aussi, où on vous a tenu à distance. C'est une personne avec qui il y a eu un éloignement, peut-être dû à des... je vous dis comme... dû à de la famille. Voilà. Alors, ça peut être un lien d'âme, une personne avec qui vous avez probablement un lien d'âme, mais la famille s'est mêlée de cette situation-là. En tout cas, il y a un retour de karma. J'ai l'impression que soit là, maintenant, cette personne est en train de manger son karma, ou c'est une personne avec qui il doit y avoir une distance, un éloignement, enfin une prise de décision par rapport à de la famille. Il y a quelque chose au niveau karmique, familial, transgénérationnel ici. En tout cas, il y a un retour de justice divine, une foudre karmique, ouais. Il y a une foudre karmique par rapport à cette personne. Parce que c'est une personne qui est très attirée à vous. Vous voyez, c'est une personne qui est très attirée vers vous. Elle a une attirance de fou vis-à-vis de vous. Mais il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à des proches. Bon, cette personne, elle a véritablement envie et va certainement vouloir revenir.
l'angoisse avec la santé ici. Hein. Alors, une personne qui peut probablement aussi travailler dans le métier, enfin, dans tout ce qui est énergétique ou dans le domaine médical aussi. C'est une personne qui vous observe. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la famille, des amis, il y a des proches ici. Alors, c'est quelqu'un qui se trouve peut-être aussi autour de vous concernant le professionnel ou l'amical. C'est une personne qui voudrait se rapprocher de vous, mais moi aussi, ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes-là, c'est que c'est une personne ici qui a préféré écouter des proches, qui a préféré écouter des amis, qui s'est laissé influencer, manipuler et... parce que moi, j'ai l'impression ici qu'on vous a pointé du doigt, on vous a jugé, mais on vous a mal jugé. On vous a critiqué, il y a eu des médisances, de la malveillance. Il y a eu en fait de la critique et de la jalousie par rapport à des proches, hein, soit des amis, etc., qui ne voulaient pas vous voir ensemble, qui ne veulent pas vous voir ensemble, ou tout simplement donc avec de la jalousie, etc. Vous pouvez avoir des signes et des synchronicités dans vos rêves, des messages aussi à travers vos rêves. Le ressentir aussi à travers vos rêves. Il y a de la communication qui arrive. C'est une personne qui est à distance de vous. Hein. Elle aimerait venir vous voir. Elle va faire certainement le déplacement, j'entends aussi. Hein. Pour retrouver une stabilité, un équilibre. Ouais. C'est une personne ici qui voudrait retrouver une communication positive avec vous. Il y a une prise de décision. Cette personne, elle est en pleine... Ouais. Elle est à un carrefour de sa vie et elle doit prendre des décisions ici. Mais on voit qu'elle va ressortir victorieuse après une période d'instabilité. Concernant aussi certainement du domaine matériel, etc. Mais moi j'ai l'impression ici que s'il y a pu y avoir trahison, il y a une réussite vis-à-vis de ça ici. Alors, c'est une personne qui a pu se laisser manipuler et trahir par des proches. Hein. Ok. Alors, on va continuer. Alors, on me montre quelqu'un qui peut porter un uniforme aussi pour le professionnel. Avocat, gendarme. Alors, j'entends huissier. J'entends... police, gendarmerie, pompier, enfin, quelqu'un qui est assez droit aussi, qui peut paraître froid, quelqu'un qui est beaucoup aussi dans l'entraide, qui est beaucoup dans le partage, une personne qui peut travailler, alors soit de vous, soit cette personne, mais on me parle ici de personnes qui peuvent travailler dans le domaine médical, mais avec des personnes âgées ou avec des enfants. Ok. Allez. On a des personnes ici qui peuvent être aussi... infirmière, une personne ici qui vous voit aussi comme sa guérison, super, où il va y avoir une guérison entre vous. Une personne qui peut aimer le citron ou les boissons à base de citron. On me montre aussi quelqu'un qui peut mettre du citron dans son café ou dans son thé ou je sais pas quoi le matin. Ok. En tout cas, il y a un mieux-être ici concernant un foyer. Alors, on me parle aussi de déménagement, de la construction d'un foyer ou de l'achat d'un foyer, enfin de l'achat d'une maison. Ou de la location d'une maison, mais en tout cas il y a le fait de construire quelque chose de stable et de solide. On me parle d'un engagement, il y a du mieux-être, il y a un soulagement aussi. Quelqu'un qui peut avoir un chat noir et blanc.
Oh, Zoro. Il y avait longtemps de Zoro. Ça faisait quelques guidances hein, qu'on n'entendait plus parler de Zoro. Zoro est arrivé sans se presser. Bon, il va y avoir un coup de foudre avec une personne ou c'est une personne qui a eu un coup de foudre pour vous. C'est... Il va y avoir un rapprochement ici. Hein. Une personne qui va se rapprocher de vous, mais qui stresse à l'idée de se rapprocher de vous. Oui, bon, une personne qui se trouve des excuses hein, pour pas venir. Je vous dis, hein, elle flippe. Hein. Elle flippe, mais elle va arrêter de se trouver tout un tas d'excuses et elle va y aller là, je pense qu'à mon avis. En l'an 2394, il ne sera pas toujours revenu. Parce qu'il se trouve toujours des sales excuses. Pardon. Oui, c'est une personne qui prend la fuite, préfère prendre la fuite que de venir vous affronter. Bon, et c'est une personne qui pense à vous. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Elle rêve de vous, il pense à vous, enfin, il ou elle hein, pense à vous. Une personne qui a eu un coup de foudre, mais... qui se barre. Qui se barre ou qui s'est barré. Bon. Il va y avoir quand même une évolution avec une invitation. Donc, cette personne, elle a quand même envie de se rapprocher. D'accord, en fait, elle aimerait que vous fassiez le premier pas. Elle attend que vous fassiez le premier pas, cette personne. C'est pour ça. Mais non. J'entends non, non, non. C'est à cette personne de venir vers vous. Et d'arrêter de se trouver des excuses. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis un gros stop. Où il y a eu un gros stop par le passé. Donc c'est pour ça que qu'elle a du mal à revenir vers vous. Mais elle va le faire, elle va franchir le cap hein, pour moi. Mais mais elle se pose tout un tas de questions. Vous lui avez fait quoi cette personne? Tu me fais tourner la tête, mon neige à moi, c'est toi. Bon, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi cette personne, elle se trouve tout un tas d'excuses? Parce que ça a été une rencontre forte. C'était une rencontre forte ici. Ça fait boum, boum, boum. Chapata, chapata. Oui, il y a une réponse qui tarde. Hein. Ouais, c'est une personne qui pense à vous en regardant les étoiles, peut-être la nuit, le soir, une personne qui rêve de vous. Vous êtes constamment dans ses pensées à cette personne. Mais j'ai le chakra de la gorge le chakra pardon, du cœur qui propulse. Alors, le chakra de la gorge peut-être qu'il va être oui, débloqué, on l'avait vu tout à l'heure. Une personne qui peut travailler aussi dans le bâtiment, aussi, on me dit. Quelqu'un qui adore la déco ou... Oui, qui adore la déco. Ok. Il y a le chakra du cœur là qui propulse beaucoup. Une personne qui se doit d'écouter son cœur, qui doit ouvrir son cœur, qui se doit d'ouvrir son cœur, mais qui tarde à le faire. Qui tarde à le faire par peur de votre réaction. Parce que c'est une personne qui n'a pas été complètement honnête avec vous. Hein. Il y a eu une fin de cycle ou c'est une personne qui est en fin de cycle. On me parle ici de lâcher prise par rapport à une paix intérieure. Ok. Il y a eu la fin de quelque chose ici. Il y a eu la fin d'une situation, la fin d'une période difficile, compliquée, la fin d'obstacles, d'épreuves. En tout cas, on voit qu'il y a une paix intérieure qui se réinstalle, vous, de votre côté. Vous avez préféré écouter votre cœur et vous prioriser. Vous êtes en plein changement intérieur et extérieur. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas venu ou qui tarde à arriver ici. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter et parce qu'il va y avoir une avancée karmique. C'est un lien. Hein. Dame, pardon.
C'est un lien d'âme. Bon, on voit ici que vous êtes en plein lâcher prise. Il y a l'apaisement des émotions qui est en cours. Maintenant, vous prenez soin de vous, vous vous ancrez. Ouais, il y a l'arrêt d'une façon de fonctionner qui se répétait peut-être au niveau familial, au niveau du transgénérationnel. Vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions. Ouais, il va y avoir un gros déblocage ici. On vous dit de vous ancrer, d'être dans l'instant présent. Il y a une accélération, il y a quelque chose ici qui va s'accélérer. Vous avez repris votre plein pouvoir. Vous avez repris votre plein pouvoir ici. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de retrouver votre paix intérieure, de vous apaiser, de faire des choses qui apaisent votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit, de lâcher prise par rapport à des choses qui tardent, par rapport peut-être aussi au côté matériel et financier vis-à-vis peut-être d'une situation, de quelque chose qui tarde ou qui met du temps à se stabiliser ou à retrouver un équilibre, ou peut-être que vous attendez la réponse de quelque chose au niveau matériel et financier, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Là on voit que vous reprenez votre plein pouvoir, vous reprenez aussi votre part de féminité aussi, j'entends. C'est une personne qui voudrait que vous fassiez le premier pas. Mais vous êtes en train de vous prioriser. Ouais. Vous avez pris une décision et vous vous priorisez. Vous prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et du coup, on voit ici que vous êtes en pleine transformation et vous vous libérez du passé, de tout ce qui vous enchaînait, de vos peurs, de vos doutes, du jugement, du regard des autres, etc. On voit que voilà, vous vous envolez là. Ouais, et ça ressort très fortement là. Ça s'est envolé, ce que je vous dis. Oups là, vous vous envolez. Envolez le passé, envolez. Ouais. Bon, on a bien le chakra de la gorge aussi. On a le chakra de la gorge. Bon, on a un amour durable là, qui arrive. Il y a un amour durable ici qui arrive. Ok. On va aller voir avec l'oracle des contre-adames. Ouais, il y avait bel et bien, où il y a encore peut-être un blocage karmique concernant cette situation. Une personne qui répétait les mêmes schémas. Qui répétait sans cesse les mêmes schémas. Qui était dans une boucle infernale de schémas répétitifs. Qui se doit de sortir de cette boucle. Il y a une nouvelle compréhension. Là, ici, on me parle de formation aussi. On me parle aussi que vous êtes peut-être un guide, quelqu'un qui formait aussi. Ah, il y a des obstacles. Il y a une trahison ici. Cette personne, elle n'a pas été complètement sincère ni honnête avec vous. Vous allez apprendre quelque chose ici. Et il y a une personne qui n'a pas été complètement honnête ni sincère envers vous. Il y a eu pas mal d'obstacles dans cette situation. Pas mal de choses qui se sont répétées. Mais c'est des choses qui étaient karmiques et qui devaient être comprises pour être acquises et pour passer à une étape supérieure. Pour arrêter en fait de répéter ces mêmes schémas, de répéter les mêmes... de retomber dans les mêmes situations, dans les mêmes relations, pour pouvoir fonctionner de façon différente, pour pouvoir être plus en adéquation aussi avec vous, pour ne plus vous laisser aussi manipuler ou influencer, alors soit de vous, soit de cette personne. Il y a le fait de mettre des limites à une situation ou à une relation en vous priorisant et en vous prenant soin de vous aussi, j'entends, en reprenant votre plein pouvoir. Parce qu'ici, il y a eu de la malhonnêteté, la malhonnêteté. Il y a eu de la trahison. Oui, vous vous êtes éloigné. Parce que vous vous êtes senti trahi ou vous avez été trahi. Donc, vous vous êtes éloigné.
Il y a une fin de cycle. 13h13, 13h31 peut être significatif. 14h41 aussi, on me dit. 17h17, 20h20, 11h11. Ouais. Pour moi ici, il y a eu la fin d'une situation parce qu'il y avait toujours les mêmes schémas qui se répétaient. Donc pour moi, il y a eu une fin d'une situation, une séparation ici. Un éloignement, une distance. Pour aller vers votre propre union, j'entends pour fusionner avec vous-même, pour être dans la complétude avec vous-même. Alors on voit encore une fois ici que vous avez repris votre plein pouvoir, ou le pouvoir aussi sur votre vie, hein. Le fait de vous prioriser, de vous aimer, de vous mettre en priorité, parce que cette personne ne vous mettait pas en priorité, hein. Il y avait un manque d'estime, j'entends. Cette personne vous a sous-estimé. Une personne aussi qui vous a mal jugé, qui vous a manipulé, qui n'a pas été sincère ni honnête avec vous, qui a omis de dire certaines choses, hein. Il y a la libération d'un blocage. Donc, on voit ici qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés, mais il y a la libération de blocage. Voilà, vous êtes parti, vous avez coupé un cycle répétitif, hein. Vous avez coupé un cycle répétitif et donc, du coup, ça permet une libération de schémas. Vous avez repris votre plein pouvoir et vous allez vers une union sacrée, du coup. Voilà. Il y avait certainement un effet miroir entre vous et cette personne. Ok. Hop, 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 hop. On va aller voir avec le Romantic Tarot. Le Romantic Tarot. Il y a une personne qui arrive, hein, vers vous, hein, et de façon assez rapide quand même, hein. Une personne qui est passionnée par vous. Une personne qui est déterminée. Une personne qui fantasme sur vous, hein. Il y a une proposition ici. Il y a une proposition ici qui arrive. Est-ce que je dois la prendre celle-ci, mes guides? Moi, j'entends que vous êtes éloigné d'une personne qui aimait plaire, là. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui va redoubler d'efforts pour venir vous proposer quelque chose. Une personne aussi qui est passionnée par vous. Mais il y a une personne ici qui... Il y a une personne ici qui aime plaire. Alors, je pense, à mon avis, que c'est cette personne avec qui il y a eu cette distance et cet éloignement ici. Je vais la mettre de côté, celle-ci. Bon, il y a une personne ici qui arrive vers vous, une personne qui vous observe sur les réseaux, qui est assez taquine, une personne ici qui va vouloir retrouver la complicité qu'il y avait avec vous, une personne qui va vouloir passer du temps avec vous, une personne qui va se montrer romantique aussi avec vous, une personne qui se prépare à venir vers vous. Une personne qui va vouloir vous charmer, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a deux personnes dans cette situation. Il y a deux personnes ici, hein, mais vous avez été trahi. J'ai l'impression. Vous êtes senti trahi et blessé. Il y en a une ici qui n'était pas... qui n'était pas ou qui n'est pas libre, hein. Une personne qui aime plaire. Alors, pour moi, j'ai une situation d'une personne ici qui ne regarde que vous, une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, qui va vouloir avancer vers vous, une personne que vous avez probablement connue plus jeune ou dans le passé ou dans votre enfance, dans votre adolescence,
une personne qui va vous proposer quelque chose, quelqu'un ici avec qui il peut y avoir une forme de passion, qui est passionné par vous, donc peut-être une personne qui vous observe sur les réseaux, qui vous écoute, etc. Une personne qui va se montrer romantique, qui se prépare à venir vers vous pour vous faire cette proposition, pour flirter, pour vous charmer, pour vous séduire, mais il y en a une autre ici qui, à mon avis, et c'est peut-être cette personne ici avec qui vous avez certainement coupé, ou une personne qui avait besoin de couper avec ce cycle karmique, une personne aussi qui avait besoin de couper avec des schémas répétitifs. Mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui aime plaire ou qui n'était pas forcément disponible, qui ne vous l'a pas forcément dit, ou vous l'avez su peut-être par la suite, etc. Mais moi j'ai l'impression que c'est une personne qui aime séduire et qui aime plaire ici. On a deux personnes différentes, hein. On a deux personnes ici différentes. Et cette personne qui aime plaire, qui aime séduire, qui se prend la tête peut-être, qui se prend le crâne, le chou, la tête, tout ce que vous voulez, avec une tierce personne, va vouloir aussi se rapprocher de vous. Donc vous allez avoir un choix à faire. Oui, pour moi, il y a bel et bien une personne qui vous observe de loin, qui vous observe au loin, qui vous observe, qui peut-être tourne autour de vous, ou tourne autour de chez vous, ou j'ai l'impression que elle aime votre féminité, elle aime la personne que vous êtes, ou que vous êtes devenue, elle aime votre charme, elle aime la personne aussi que vous êtes, hein, intérieurement. Elle voit que vous êtes une personne stable, équilibrée, mais c'est une personne qui ne se montre pas ou qui se rapproche de vous petit à petit. Mais il y a une forme de stress et d'angoisse. Ouais, bon. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être plusieurs rencontres ou plusieurs possibilités, ou le fait aussi d'un retour d'une personne du passé, mais il y a de l'amour dans l'air. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans l'air et vous allez devoir trancher. En tout cas, il y a une personne ici qui est passionnée, qui est fou d'amour pour vous, qui va vouloir se rapprocher de vous. Mais il y a une personne ici qui n'est pas célibataire ou qui n'est pas libre, ou qui y a une ex ou un ex qui tourne autour de cette énergie masculine-là. Mais il y a j'ai l'impression que vous allez attirer à vous plusieurs personnes. Vous allez être dans la séduction, on va venir vous charmer, vous séduire. Et vous allez devoir trancher, hein. Vous allez devoir prendre une décision, d'accord? Mais quelle que soit votre décision, elle sera positive et bénéfique et vous irez vers la réussite. Pour vous, eh ben, parce que en coupant des schémas répétitifs, en coupant avec certaines peurs, en coupant avec, avec une personne ou avec une ou des personnes qui n'étaient pas sincères ni honnêtes avec vous, etc., en mettant vos limites, en vous priorisant, en prenant soin de vous, en reprenant votre plein pouvoir sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus, etc. Après une prise de recul, on voit que vous attirez à vous pas mal de choses, pas mal d'opportunités au niveau finance, au niveau pro, mais aussi au niveau sentimental. Mais dans tout ça, il y a une relation qui sera durable, quoi qu'il en soit. D'accord? Il y aura une relation durable. Mais on va venir vous charmer. En tout cas, on va vouloir venir vous séduire, etc. Donc, vous pouvez faire la rencontre d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou le retour d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, il y a de belles opportunités ici. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et ben. C'est tout beau, ça. Allez, on va aller voir un petit peu... Vous allez avoir la décision finale d'une situation. Il y a quelqu'un qui peut être enrhumé, là j'entends, ou qui peut avoir le nez bouché, ou des difficultés à respirer, j'entends aussi. Vous voyez, alors vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, ça sera à vous de décider du résultat final. Mais tout à l'heure, je parlais de juge, etc. Donc peut-être quelqu'un aussi qui attendait une décision juridique. Moi, je vois plus le fait aussi d'avoir
propositions, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez plus, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. pour vous, et peut-être une proposition aussi d'engagement, une proposition de partenariat, une proposition... Moi j'ai l'impression que voilà, il y aura des opportunités qui vont arriver vers vous, et vous allez faire preuve ici vraiment de bienveillance, de sagesse, de discernement pour prendre la meilleure des décisions pour vous. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez repris votre plein pouvoir, donc du coup, ben voilà, il y a de belles choses ici qui arrivent à vous. Hein. Voilà, parce que vous êtes en train de vous célébrer. On vous dit célébrez-vous. Soyez tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Il y a des masques qui vont tomber aussi, on me dit. Hein. Quelqu'un qui peut aimer Scream? Scary Movie? Scary Movie? Ouais, ça, je sais pas. Bon, ok. Quelqu'un qui aime rire aussi. Bon, il y a du changement dans l'air, hein, d'accord? Et vous allez faire la lumière. Il y a de la lumière ici je vous dis, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous êtes une personne lumineuse, vous reprenez votre plein pouvoir. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'accord? Il peut y avoir aussi la rencontre d'une personne lors d'une sortie. Une sortie entre amis, entre collègues. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, les choses vont bouger et vont bouger en votre faveur. Ok. Au bal masqué, oh oui, oh oui. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne veut pas s'arrêter, oh oui, de danser, 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 danser. Voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé. On parle ici encore une fois d'engagement. Vous avez fait le tri dans votre cercle amical, familial, professionnel, etc. Vous êtes une personne juste. On me parle d'une personne équilibrée, une personne ici qui savait ce que vous voulez, une personne stable. Il y a peut-être la signature de plusieurs contrats aussi, hein, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. La signature de contrat au niveau pro, au niveau d'un déménagement, de la vente de biens. Il y a en tout cas du soleil, comme s'il en pleuvait. Ouais. Il y a des choses ici qui arrivent vers vous, hein. Plusieurs opportunités, plusieurs propositions, collaborations. Il y a vraiment ici de belles choses ici qui arrivent vers vous. Il y a une personne ici qui réfléchit à comment venir vous proposer quelque chose. Bonne question. Hein. Comment vous venir vous proposer quelque chose? Tac, tac, tac. Ok. Allez. On continue avec les anges de l'amour. Hop là. Ouais, il y a une séparation actuellement entre vous et une personne. Vous êtes séparé ou éloigné d'une situation, d'une personne. En tout cas, on voit ici que vous allez devoir vous séparer de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes pour pouvoir aller vers ce renouveau. Il y a une personne aussi, on peut me dire que de l'autre côté, une personne qui est en pleine séparation. On vous dit d'avoir confiance, d'accord ? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous avez gardé la foi malgré une séparation, une distance, un éloignement, si on me dit. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la personne en face, ici, doit se séparer de certaines choses au niveau bien, matériel, etc. Et cette personne a peur, en fait. Il y a une personne qui est en dépendance affective, matérielle et financière. Alors, il y a une personne aussi, vous vous êtes éloigné d'une personne qui ne voyait que le côté matériel, superficiel aussi des choses. Hein. Qui a préféré le côté matériel et superficiel que le côté sentimental.
Personne qui est très rattachée à sa famille, à ses amis ou à son côté matériel et financier. Hein. Ouais, il peut y avoir le côté aussi... ouais, il peut y avoir une forme d'immaturité chez cette personne. En tout cas, une personne qui pouvait être en dépendance affective avec une personne dont elle doit se séparer. Parce qu'ici, moi j'ai l'impression que c'est l'autre personne ici, hein, qui aime bien charmer, plaire, etc. Il y a de la bataille dans l'air vis-à-vis d'une séparation. Prise de tête avec une tierce, hein, par rapport à des biens, du matériel. Personne qui a peur de perdre. Hein. Ouais, une personne qui est dans le fleur, dans la légèreté. Hein. Attention, cependant, hein, moi, dans tout ça, il y a une personne qui est dans la superficialité, hein, qui est dans la dépendance affective, qui aime bien le côté matériel, finance, etc. Mais qui a manqué de confiance ou qui manque de confiance en lui ou en elle pour se séparer en fait de ce qu'il a déjà. Une personne qui en fait se prend la tête pour pouvoir avoir le beurre, l'agent du beurre, le fermier ou la fermière, la crémière. Voilà, on a le fait ici qu'une personne a du mal à se séparer, à perdre quelque chose, a peur de perdre quelque chose un peu, parce que en fait, si vous voulez, pour aller vers vous, elle doit arrêter un contrat ou elle doit perdre en fait peut-être, je sais pas, une maison ou il y a des contrats en fait dans lesquels cette personne est reliée et elle ne veut pas perdre ses contrats parce que elle est déjà ancrée, elle est déjà et elle veut pas ou elle a peur de perdre cela. Mais quoi qu'il en soit, elle va finir par le perdre parce qu'on parle ici de foudre karmique. Alors vous êtes priorisé, vous avez pris soin de vous et vous allez certainement vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour ici. Hein. Une personne ici qui va venir vous éveiller vos sentiments romantiques. Pour d'autres, ici, on me dit qu'il y avait une personne qui était dans la dépendance affective, dans la dépendance aussi au niveau pro, et qui se sépare en fait de tout ça pour pouvoir venir vers vous et venir vous charmer. Mais cependant, attention à une personne ici qui veut tout, hein, qui ne serait pas sincère. Hein. Il va falloir que cette personne fasse preuve d'honnêteté, d'authenticité. Hein. Ok. Bon. Toc. On va aller chercher quelques messages avec les secrets de ton avenir. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a des sacrifices en fait à faire pour une situation, pour aller vers un renouveau, mais cette personne, elle a du mal à faire certains sacrifices. Elle a du mal à couper avec certaines choses, avec certaines dépendances, avec certaines façons de faire, certaines façons de fonctionner, de penser, etc. Attention, hein, d'accord, cependant, parce que là, moi j'ai l'impression que voilà, il y a une personne qui a du mal avec le fait de vouloir couper avec, je vous dis, avec certaines façons de faire ou avec certaines choses de son passé. Ouais. Vous allez avoir la visite de certaines personnes. Je vous dis, il y a une personne qui va vouloir se déplacer, venir vers vous. Là, ici, on vous dit que vos émotions sont le début de la guérison. Ouais. La réalisation d'un projet se fait attendre, du coup. Il y a un projet qui a eu du mal à se mettre en place. Hein. On vous dit ici qu'il y aura la sincérité et la fidélité dans vos relations. D'accord ? Après un temps de guérison. Pour certains ou certaines, pour aller vers un nouveau départ, il y aura des choses à lâcher. Hein. Des choses du passé à lâcher. Hein. D'accord ? Dernier message avec celle-ci. Un investissement important est à prévoir pour la réalisation de ce projet.
Oui, vous allez devoir faire un choix crucial, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités ou plusieurs propositions, plusieurs... voilà, mais vous allez devoir faire un choix crucial. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Il y a un choix ici qui demande à couper avec certaines choses, avec certaines peurs, avec certaines façons de faire, de penser, etc. pour pouvoir aller vers ce renouveau. Alors, il y a un petit nouveau, c'est le deuxième de celui-ci. C'est le numéro 2. Je l'adore, il est trop trop beau. Une très belle boîte aussi. Les secrets de ton amour. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour le côté sentimental. Une routine va venir s'installer dans une relation. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est dans une routine au niveau d'une relation, mais elle est rattachée à certaines choses au niveau finance et matériel. Et c'est une personne qui a du mal à faire certains sacrifices et qui voudrait tout, qui voudrait vous avoir, mais qui voudrait ne pas lâcher aussi ce qu'elle a déjà dans sa vie. Mais elle ne peut pas tout avoir. Elle se doit de lâcher certaines choses, pas tout, mais certaines choses ou certaines situations, certaines relations, façon de faire, etc. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se sent pas bien dans sa vie. Elle n'est pas forcément avec la bonne personne, entre guillemets. Il y a une forme de routine et cette personne, elle s'est engagée avec une personne pour le côté paraître, hein, pour le côté matériel, superficiel, etc. Ouais. Pour vous, en tout cas, on vous dit qu'il y a une grande stabilité au sein d'une union qui se construit, qui va se construire. Oui, avec une nouvelle rencontre. Il y a une rencontre ici qui est en chemin. Une rencontre sentimentale qui est en chemin. Et avec cette nouvelle rencontre, vous allez aller vers la stabilité et vers une union durable. Avec une union durable. Hein. Donc pour moi ici, il y a une nouvelle rencontre ici qui s'annonce pour vous et qui va vous amener vers un amour durable. D'accord ? Et c'est quelque chose que vous allez chouchouter, que vous allez protéger, que vous allez vraiment... vous allez prendre soin de cette relation, de cette personne. Cette personne, elle va prendre soin de vous autant que vous allez prendre soin de lui ou d'elle. Et cette relation, elle sera constructive et durable. Et quelque chose de protégé aussi. Ouais. Alors peut-être que cette relation, cette nouvelle rencontre se fera lors d'un déplacement. En tout cas, ça va nécessiter des déplacements entre vous. Des déplacements géographiques liés à l'amour hein, auront lieu. Donc certainement... vous allez certainement vous voir, vous allez faire les allers-retours ou pour pouvoir aussi créer ce cocon. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Voilà. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici qui s'amorce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui s'installe au niveau des énergies. Peut-être une personne qui pense à vous, mais qui est dans une dépendance affective, dans une codépendance avec une tierce personne. Alors, faites preuve de prudence si cette personne revient vers vous, d'accord ? Donc, cette personne, elle se doit d'être honnête et sincère envers vous-même, hein, de ne pas revenir avec de mauvaises intentions et de vous dire peut-être certaines vérités. Mais en tout cas, vous, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous, d'accord ? Et avec cette personne, vous allez pouvoir construire une relation stable et durable. D'accord ? Voili, voilou. Alors, hop. On va aller chercher, hop, un petit conseil avec le tarot des archanges avant d'aller chercher les signes astro. La décision, encore une fois.
La décision. Vous allez devoir prendre une décision et vous envoler vers ce nouveau départ. Et vous envoler, vous libérer. Envoler le passé, envoler. Oh! Alors là, il y a celle-ci qui est retombée, regardez. Libéré, délivré. Alors, il y a l'archange Raphaël et l'archange Jophiel. Pour cette situation, n'hésitez pas à demander leur aide. Écoutez votre cœur, il y a un engagement. Il y a un engagement ici qui s'annonce. Libérez-vous de vos peurs, de certaines croyances limitantes, de schémas répétitifs, etc. N'hésitez pas à purifier vos énergies, à être dans l'instant présent, à avoir confiance en vous. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, on vous dit. Écoutez votre cœur. Il y a un engagement profond ici au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose de très très fort là. Il y a une décision positive et beaucoup d'amour parce que vous êtes cette impératrice. D'accord? Cet empereur ou cette impératrice. Avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets là. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Vous allez aller vers l'abondance. Vous attirez l'abondance à vous. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre plein pouvoir. Vous avez su mettre vos limites. Donc vous attirez à vous de très très belles choses. Et une très belle relation. Avec beaucoup d'amour. Eh ben c'est magnifique. Je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. Les signes... les signes, voilà, je cherchais mes signes astro, voilà, allez, les signes astro concernés par ce tirage, on peut avoir aussi, des personnes ici qui... qui ont une vie antérieure ou plusieurs vies antérieures, peut-être avec l'Égypte antique. Je sais pas, l'Égypte antique, la Grèce. Je ne sais pas, l'Égypte, la Grèce, on me dit aussi. Ou qui peuvent peut-être avoir des origines grecques. Ok. On a les signes du Capricorne. On a le signe du Bélier. On a les signes du Lion. On avait les signes de la Balance aussi tout à l'heure. Je l'avais... je vous rappelle de le dire. Donc j'ai peut-être dit, je ne sais plus. Non, là il y en a 4, s'il vous plaît, mon guide, ça va être trop. J'en veux 3 autres, s'il vous plaît. On a les Gémeaux. On a les Sagittaires et on a les Scorpions avec au dos des cartes la Balance. Balance, Scorpion, Sagittaire, Gémeaux, Lion, Bélier et Capricorne. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me booste et me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci à vous, merci pour votre aide, pour votre soutien et pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Je vous renvoie encore toute cette bienveillance, cette positivité, cet amour et tout ce que vous apportez. Et je vous le souhaite, je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci infiniment. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, célébrez-vous, aimez-vous, partagez un maximum d'énergie positive autour de vous, un sourire, une chaleur, un câlin. Voilà, soyez présents aussi pour les autres personnes qui en ont besoin. Et puis si c'est vous qui en avez besoin, ben, n'hésitez pas aussi à essayer de trouver de l'aide à l'extérieur ou de vous apporter aussi cet amour, de vous chouchouter et voilà, d'être présent aussi pour vous-même. Surtout, c'est important. Je vous embrasse.
Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous aime. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.